Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'oracle du troisième œil. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler du troisième œil? Parce que c'est un oracle assez intéressant où on va retrouver des connaissances d'iridologie, puisque à la base je suis donc iridologue. Donc on va retrouver l'essence même de certaines caractéristiques en iridologie, et parce que c'est un oracle qui va nous parler de nos émotions. Des émotions que nous vivons tous les jours, que nous traversons, des émotions qui vont et qui viennent. Et par l'intermédiaire de cet oracle, on va pouvoir les analyser, on va pouvoir les regarder pour pouvoir les transcender et s'en accommoder. Donc en fait, c'est un oracle qui va être très parlant et qui va nous proposer de nous pencher sur ces émotions de tous les jours. Alors, c'est un oracle qui se présente avec 22 yeux que j'ai entièrement donc dessinés et qui sont des yeux sur fond bleu ou bien des yeux sur fond rose. Ce qui fait que nous allons avoir dans cet oracle 13 œils sur fond bleu et 13 œils sur fond rose. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, lors d'un tirage, si nous avons une majorité de cartes tirées et qui sont des yeux sur fond rose, déjà nous aurons une tendance immédiate à tout ce qui va être sensibilité, émotivité, parfois doute et justement confiance en soi qu'il va falloir gagner ou bien regagner. Si nous avons lors d'un tirage une majorité d'œils sur fond bleu, à ce moment-là, nous savons que notre caractère à ce jour est plutôt volontaire, déterminé, mais également avec des sautes d'humeur. Donc, il va falloir se méfier de nous-mêmes pour ne pas rentrer dans des conflits ou bien quelquefois dans une sorte de colère. Donc vous voyez que déjà lors d'un tirage, si nous avons plus de bleu ou si nous avons plus de rose, nous avons une indication sur notre état d'esprit lorsque nous tirons les cartes du troisième œil. Pareil, si vous tirez à quelqu'un d'autre le troisième œil, vous aurez tout de suite une tendance de sa vie et de ce qu'elle vit, rien qu'à savoir si elle est plus dans du bleu ou bien si elle est plus dans du rose. Alors, ce que je propose moi dans cet oracle bien souvent, c'est de faire un tirage de 3 yeux. Un œil qui va revenir sur ce que vous avez vécu ces derniers temps, un œil qui va regarder qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui pour vous et comment vous pouvez aborder la situation, et un œil qui va tendre vers ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez transcender. Donc, par un tirage déjà de 3 yeux, vous aurez un étendu, un large tirage. Vous pouvez tout à fait recouvrir chacune de ces 3 cartes. Rien ne vous en empêche. Mais déjà, sachez qu'avec 3 yeux, vous aurez un bel aperçu de votre situation ou de la situation de la personne qui va tirer l'oracle du troisième œil. Alors, comme caractéristique particulière dans cet oracle, en dessin, déjà, avant même d'interpréter, vous pouvez voir que comme ce sont des yeux, vous avez des yeux avec donc des pupilles, et dans cet oracle, vous allez retrouver 2 yeux avec une toute petite pupille, comme dans celui-là et dans l'œil donc de l'expérience, ou bien des yeux, il y en aura 2 également dans cet oracle, avec une pupille très dilatée. Donc en iridologie, bien sûr, une petite pupille comme ça s'appelle un myosis, et une pupille bien dilatée, une mydriase. Donc ça, ce sont des petits points éclaircis à travers donc l'iridologie. Alors, pourquoi j'ai fait 4 cartes de ce genre? Ça veut dire que lorsque vous allez tirer des yeux avec une belle mydriase comme ça, une belle pupille bien dilatée, vous saurez que vous êtes dans l'empathie, que vous êtes dans l'emphase, mais que vous êtes également dans une phase entreprenante. Vous allez de l'avant, vous êtes enthousiaste. Et si vous avez une petite pupille comme ici,
vous pourrez vous dire que l'heure est au repli, il est à la réflexion, vous êtes penché davantage sur vous-même, ou bien vous avez une certaine timidité face à la situation, mais une petite pupille sera plutôt repliée vers vous plutôt qu'une pupille bien dilatée où vous allez sortir de votre coquille. Donc déjà, un autre indice qui vous permet, avant même d'étudier chacun des yeux et leurs caractéristiques, d'étudier et de voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez aussi. Une phase qui va vers l'extérieur ou bien une phase où vous allez être plutôt en réflexion, en méditation et en repli. Voilà, donc ça c'est toujours très intéressant déjà de regarder les yeux et de voir ce qui se passe au niveau de votre pupille. Après, vous aurez des yeux qui vont être plus ou moins avec des signes iriens, c'est-à-dire des yeux qui seront vraiment dessinés avec beaucoup de couleurs, où vous pourrez regarder des halos, où vous pourrez y voir des signes comme dans la transformation, avec beaucoup de petits points comme ça répartis comme des petits flocons de neige. Ou bien encore, vous aurez des yeux bien marqués avec la crainte, qui est un œil, vous voyez, regardez, avec une demi-lune vraiment très feu, du jaune, du bleu, des cercles radiaires qui sont plus foncés. Vous voyez beaucoup de signes iriens. Et puis, vous aurez des yeux qui seront beaucoup plus lisses, où effectivement là la coloration sera plus uniforme, il y aura moins d'aspérité, il y aura moins de signes, il sera plutôt en bicolore plutôt qu'en tri ou quadricolore, et vous aurez un aspect beaucoup plus lisse. Il y en a une particulièrement, c'est l'œil de la conscience, vous voyez, où il y a vraiment très peu d'aspérité, où vous voyez l'uniformité de cet œil. Pareil pour l'œil de la force, où vous voyez très peu de signes là encore, mais plutôt un aspect très lisse. Ceci va aussi être un signe qui va vous indiquer quels sont les obstacles, les attentes ou encore les événements qui se bousculent dans votre vie si vous avez plus ou moins de signes marqués sur l'iris. L'iris par exemple de la conscience, de la force comme je vous l'ai montré, voilà, vous voyez qu'ici, ça va être une certaine stabilité. Le consultant va enfin pouvoir jouir d'une stabilité tant professionnelle qu'affective. Il n'y aura pas trop de remous, pas trop d'attentes, pas trop d'obstacles. On va être sur quelque chose d'assez lisse et d'assez équilibré. Voilà. Contrairement peut-être, vous voyez à cet œil-ci qui est l'œil de l'attachement, où vous voyez que là, on est comme un soleil, on a du rouge, du orange, du vert, on a beaucoup d'aspérité, on a beaucoup de signes, on a du feu et en même temps l'attachement qui est une carte où nous allons travailler, faire du travail personnel sur nous-mêmes pour pouvoir nous défaire d'un lien asphyxiant. Donc je reviendrai dessus. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que vous allez voir dans les yeux, c'est-à-dire en fonction des signes et des colorations, vous allez pouvoir avoir une interprétation extrêmement riche, en plus donc de l'interprétation basique écrite que j'ai écrite donc dans le livret, où vous allez retrouver chacun des yeux avec une partie professionnelle, une partie affective, une généralité également au tout début de la carte et ensuite un détail approfondi des deux parties, professionnelle et affective. Dans la partie affective, j'ai parlé des couples, c'est-à-dire qu'une personne qui va tirer l'oracle du troisième œil, si elle est en couple, elle aura telle interprétation de sa vie affective, et si elle se trouve célibataire, elle aura également une interprétation particulière pour les célibataires. Je termine toujours et chacune des cartes par un poème parce que j'aime beaucoup et j'affectionne les poèmes. Donc je termine toujours par 4 petites phrases poétiques ou quelquefois je dirais presque comme un mantra
parce que parfois, dans l'oracle du troisième œil, il se peut que ça soit uniquement le poème qui vous touche et qui soit la réponse à votre question et non pas le reste de la carte. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est dans l'étendue, quelquefois c'est juste un mot qui va vous résonner, ou bien le poème, ou bien quelque chose de particulier dans la partie affective ou professionnelle. Donc vous voyez que l'illustration est large, l'interprétation est grande et va vous permettre d'ouvrir et de bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes et l'œil qui vous regarde et qui est en justesse la réponse à la problématique. Alors après, il y a aussi une autre carte dans ces 22 cartes que j'ai pas illustrée d'un nom, puisque sinon chacun des yeux est illustré par un nom. Alors vous avez la communication, l'enseignement, vous avez l'amour, vous avez les illusions, vous avez l'expérience. Et il y en a une que j'ai appelée la carte sans nom, qui est celle-ci. Voilà, vous voyez, il n'y aura pas de nom sous l'œil. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui va tirer la carte sans nom dans son tirage, c'est quelqu'un qui déjà a ce cheminement personnel, spirituel, et donc qui est déjà sur un chemin d'ouverture de conscience, qui a pris conscience de ses actes, de sa situation, qui veut vraiment avoir je dirais, une directive et un cheminement plutôt spirituel, assez vocatif d'ailleurs, quelle que soit son activité, mais en tout cas le faire avec passion, vocation. Donc c'est vraiment, je l'ai appelée la carte sans nom parce que dans le livret, elle est juste illustrée d'un poème et de quelques lignes très succinctes, parce que on sait en tirant cette carte sur quel chemin nous nous trouvons. Alors après, ce que l'on peut dire sur l'oracle du troisième œil, c'est que en double lecture, vous pouvez tout à fait repérer les couleurs. Donc avoir une interprétation supplémentaire par rapport à la couleur des yeux que vous allez tirer. Je vous donne des exemples. Par exemple, la carte de l'émotion de l'angoisse que vous voyez ici. Elle est vraiment d'une seule couleur, ou en tout cas bicolore en bleu. C'est-à-dire qu'elle est assez translucide, vous voyez, c'est des bleus pâles avec légèrement accentué tout autour de la pupille et un petit peu à la périphérie. Donc on est dans la lucidité, mais surtout on est dans le froid. Avec tout ce qui va être coloration d'œil à base de bleu, on va être plutôt dans une atmosphère plutôt froide, rigide et un petit peu enfermée. On a besoin d'ouverture et de lumière par rapport à ce bleu qui est assez froid. Alors, dans la carte de l'émotion de l'angoisse, c'est particulièrement, vous voyez, c'est particulièrement mis en avant. C'est vraiment cette coloration. Donc, à la fois, le bleu nous emmène dans les profondeurs, c'est vraiment comme l'eau de la mer, on va vraiment dans les profondeurs, donc on va explorer la partie peut-être aussi sombre de nous-mêmes, on plonge véritablement dans cette eau, mais sachez qu'elle a toujours quelque chose où il manque le réchauffement et la lumière. C'est pour ça que quand nous tirons l'œil de l'angoisse, c'est un passage et il faut justement éclairer cette partie-là pour ne pas rester sur une émotion telle que l'angoisse. Donc je l'explique dans le livret que c'est une émotion à transcender, qu'il faut bien souvent aller chercher dans le passé pourquoi et la cause de nos angoisses, mais sinon rien qu'à la couleur, vous savez que nous sommes un petit peu dans le froid. Alors après, nous avons d'autres couleurs qui vont se retrouver, mais celle que j'apprécie énormément, ça va être, et notamment ça se retrouve dans l'enseignement, ça va être le jaune.
Alors, le jaune, c'est allié bien évidemment à notre troisième chakra, donc c'est très solaire, très solaire et c'est très lumineux. Donc avec la couleur jaune, vous savez que nous sommes dans la lumière, c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin. Le chemin est éclairé. Donc tous les yeux qui vont avoir une correspondance avec du jaune, vous pourrez tout de suite avoir une interprétation de lumière, de clarté. Le chemin, nous sommes sur le bon chemin et tout ça est bien éclairé et bien lumineux. Donc sachez déjà que rien qu'en regardant dans l'oracle du troisième œil les yeux par chacune de leurs couleurs, vous aurez des indices supplémentaires en plus de ce qui est écrit dans le livret. Par exemple, si je vous prends l'œil de la force, je reviens dessus parce qu'il est très beau. Vous voyez, il est d'un marron. Marron, c'est très réchauffant. On est dans les couleurs de l'automne. Avec le marron, on est dans la terre. Nous sommes dans l'ancrage. Donc, quelqu'un déjà qui vous tire l'œil de la force, vous pouvez être assuré qu'aujourd'hui, il bénéficie d'un bon ancrage, qu'il a toute cette force qu'il puise dans les éléments de la nature. Il en est d'ailleurs proche, il y puise sa force et son énergie. Donc, il y a un très fort équilibre et un très fort ancrage avec la couleur marron, notamment de cet œil. Donc, avant même une interprétation dans le livret, vous savez qu'avec la couleur marron, vous savez où vous allez par rapport à cette carte-là. Ensuite, une autre couleur dont je vais vous parler, je reviens sur l'attachement. Alors l'attachement, comme je vous l'ai dit, et on le voit très bien, tout autour, vous avez un lien comme ça, rouge, vraiment très feu, et qui est à la périphérie donc de notre pupille. Ça nous indique bien que nous sommes entravés, que nous sommes bloqués ici au niveau du chakra de la gorge et que cette liane est asphyxiante. Donc le travail va se faire dans ce sens, c'est-à-dire de nous défaire de ce lien. Ça peut être un lien affectif, ça peut être un lien au travail, ça peut être un lien avec une addiction, etc. Donc vous savez pertinemment que lorsque vous avez cette couleur comme ça, hop, rouge, vraiment à la périphérie de l'iris, c'est que quelque chose étouffe et vous encombre. Donc pareil, le feu de la carte avec du rouge. Je reviens sur une couleur, la couleur verte également, que j'ai utilisée pour l'œil de la guérison. Alors la couleur verte que vous voyez à la périphérie et le orange tout autour. Ça veut dire que nous sommes dans cette phase d'harmonie de nos chakras, d'équilibre et de guérison. On a fait tout un travail et on arrive à s'ouvrir et à véritablement sortir ou de notre blocage ou de ce qui a pu être encombrant psychologiquement ou bien d'un choc émotionnel ou d'un choc physique ou d'un accident. Mais en tout cas, avec l'œil de la guérison, tous les yeux qui auront une couleur verte nous indiqueront comme ça cette phase où nous entrons dans la guérison. Et le magnétisme également de la personne pourra être interprété dans cet œil ainsi que dans d'autres yeux où figureront la couleur verte. Donc vous voyez que déjà, on a parlé du jaune, on a parlé du bleu, du marron, du vert et du rouge. Ce sont à peu près les couleurs que vous allez retrouver dans les 22 yeux de cet oracle du troisième œil. Voilà, alors là, pour aujourd'hui, je vais en rester là. Je reviendrai sur cet oracle qui est passionnant. C'est un oracle vraiment qui va regarder en profondeur et qui va vous apporter des solutions et des réponses dans les situations de trouble lorsque vous n'y voyez pas clair. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.